Bonjour, bonjour. Vous allez bien? Bienvenue à tout à chacun. Bienvenue pour ce culte spécial intergénérationnel. On vous souhaite vraiment la bienvenue à tous rassemblés ici, que ce soit en présentiel ou en distanciel. Donc bienvenue. Vous savez que les masques tombent, donc sentez-vous libre. Si vous voulez les enlever, vous pouvez, si vous voulez les garder ou attendre que la louange passe et qu'on aère et que vous pouvez enlever les masques, il n'y a aucun problème. Juste pour vous dire aussi qu'aujourd'hui le pasteur Laurent donc, qui est à Taverny, donc il est pour une assemblée générale là-bas, donc il vous transmet toutes les salutations. Mais on n'a pas perdu en change parce qu'il y a des invités aujourd'hui, en la personne de Marc et Rachel Paton qui sont là. Ceux-là, on peut les accueillir. Bienvenue à eux. Passez un beau culte, une belle réunion et soyez connectés au Seigneur et soyez bénis. Merci à vous. Est-ce qu'il y a du monde ici qui aime Jésus? Il y en a 12, c'est bien. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Jésus? Super. Alors si vous êtes capable et vous voulez bien vous lever, on va commencer par le chant qui dit « Je lève les mains, je touche le sol, je frappe des pieds, je frappe pas mon copain et ma copine à droite. » D'accord? J'ai un signal. Mais je lève les mains et on veut juste louer l'Éternel parce que Dieu est digne d'être adoré. Il est notre Dieu, nous sommes l'ouvrage de ses mains et il y a de quoi le louer. Alors vous savez que des fois on peut venir dans un culte comme ça, un rassemblement, et on n'a vraiment pas l'attitude d'adorateur, mais on a été créé pour le louer, l'adorer. Alors c'est pas comment je me sens qui détermine comment je dois louer, mais c'est pour qui il est, c'est ce qui détermine ma louange. Qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, et on a de quoi le louer et l'adorer. Amen. Et là, vous avez le droit d'applaudir l'Éternel parce qu'il est grand et digne de louange. Je lève les mains. Je lève les mains. Je touche le sol. Je tape les pieds et me retourne. Il faut. Je loue Dieu. Je danse,
tous. Donc moi je m'appelle Rachel et donc je suis mariée à Marc et on vient du grand nord de la France. On ne peut pas aller beaucoup plus haut. On est à 10 minutes de la Belgique. Donc on est très 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 heureux d'être avec vous ce matin, de passer un temps en famille. C'est super chouette. On prie avec Marc ce matin. On se dit mais on vient dans une église où on connaît personne, pas grand monde, mais n'empêche qu'on fait partie de la même famille. Quel que soit notre âge, qu'on soit plus petit, qu'on soit plus grand, qu'on soit plus âgé, plus vieux, plus âgé, plus jeune, plus vieux. Voilà, je suis fatiguée ce matin. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre taille, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre couleur de peau, on nous fait tous partie de la même famille, la famille de Dieu. Et on est vraiment heureux d'être avec vous ce matin et de partager ce temps avec vous. Alors, si vous pouvez juste vous asseoir 2 minutes. On a intitulé ce culte « T'as quelque chose à donner »,« Tu as quelque chose à donner ». Et on croit que chacun d'entre nous, on a quelque chose à donner. Je crois que même un tout petit bébé, il est capable de donner quelque chose. Et Dieu a semé des graines, a mis des dons, des capacités, des talents. En chacun d'entre nous, il nous a donné une personnalité, un caractère qui nous est propre. Et on a tous quelque chose à donner. Alors, on aimerait pouvoir commencer avec un petit jeu. Alors, bon, je sais qu'on est en hiver, donc il y a plein de manteaux et tout, mais vous avez peut-être remarqué qu'il y a certaines chaises qui ont un petit bout de papier. Alors, orange plus de ce côté-là ou jaune plus de ce côté-là. C'est scotché sur la chaise. Enfin, peut-être vous avez une chaise devant vous, peut-être, où il y a un petit bout de papier. Alors, je vous demande, il devrait y en avoir 9 en tout, 9 oranges et 9 jaunes. Donc, si les 9 personnes qui ont un bout de papier orange devant eux, elles, peuvent venir les déposer ici, et les 9 personnes qui ont un bout de papier jaune qui est devant vous, dans votre coin, dans les environs, vous pouvez venir le déposer ici, s'il vous plaît. Tu peux venir le déposer là. Juste se mettre là. Et les personnes... Ouais, voilà, merci. Est-ce qu'il y en a des jaunes? Là, tu peux les déposer là, les jaunes. Oh, il m'en manque, hein. Ici, j'en ai 4. Là, j'en ai 2, 3 maintenant. Tu peux le déposer avec les autres. Ici, regarde. Tu peux le déposer ici, regarde. Là, juste là. Super. Merci. 2, 3, 7, 8, 9. Ici, j'ai les 9. Ici, il en manque. Il en manque 2. Ouais, encore un. Et 2. Super. Super, super. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais avoir besoin de 3 volontaires par ici et 3 par là. Alors, je sais qu'on est encore en... Enfin, il n'y a plus de réglementation Covid, mais les personnes qui se sentent confortables, 3 personnes qui veulent bien venir devant ici pour essayer de reconstituer le verset ici, et 3 personnes de ce côté-ci. Quel que soit votre âge, hein, si vous avez un enfant, je dis 3 personnes, ça peut être 4, hein, si vous avez un enfant qui veut venir. C'est pas une limitation, 3. Est-ce qu'il y a 2 autres personnes qui veulent venir par ici? T'es plus jeune. Tu veux venir? Allez. Il y a besoin d'aide, hein, pour reconstituer. Allez, viens. Et par ici, est-ce qu'il y a 1, 2 autres personnes qui veulent venir? Vite, vite, vite. Allez, c'est plus facile en équipe. Ouais, on applaudit. Voilà. Alors, pendant que la musique joue, vous allez juste essayer de... C'est un verset de la Bible qu'on va essayer de... Ouais, alors la référence déjà... Et vous essayez de le reconstituer aussi de ce côté-ci. C'est le même verset, c'est un petit peu une compétition à l'équipe qui le fera le plus rapidement. S'il y en a d'autres qui veulent venir donner un coup de main, c'est possible, hein. Voilà. C'est un peu inéquitable ici, hein. 4 contre 2. Tu veux venir aider? Ouais? T'as une jolie robe ce matin. Tu veux les aider? Ah,
Ça avance. Waouh. Je crois qu'ici, ils ont trouvé. Elles ont trouvé. C'est madame. C'est bon? Alors, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Un don particulier. Hop. Ouais. Ouais. Ouais, super là. Voilà. Super. Super, super. Ouais, bon d'accord. Ben, merci beaucoup à tous. Alors, est-ce que par ici, il y a quelqu'un qui veut me le lire? Tu veux me le lire? Vas-y. Attends, dans le micro, hein, pour tout le monde. Alors, la musique un peu moins forte. Hein. Vas-y, dis-nous ce que tu as vu. Dis-le bien fort dans le micro. 1 Pierre 4:10. 1 Pierre 4:10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier comme un bon gérant qui le mette au service des autres, de la grâce, au service infiniment varié de Dieu. Ouais, il y avait juste une petite inversion, mais super, on peut vous applaudir. Merci beaucoup. Et par ici, est-ce qu'il y a quelqu'un... Tu veux venir nous le lire? Ouais. 1 Pierre 4:10. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier qui le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Wow, super, merci beaucoup. Alors comme ce verset nous dit, chacun de vous, c'est pas certains d'entre vous, c'est chacun d'entre vous a reçu de Dieu un don particulier. Et on a tous des dons différents, c'est ça qui fait la richesse de la famille de Dieu. Donc on va continuer sur ce thème ce matin, mais je laisse la place maintenant à la louange. Alors ce prochain chant, il dit « Viens avec moi louer le roi ». C'est vraiment une invitation. Alors tourne-toi vers ton voisin à ta gauche, à ta droite, dis-lui « Viens avec moi louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ». Alors si vous avez envie de vous lever, je vous invite à vous lever. Viens avec moi louer le roi. Fais le bon choix, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un air. Viens avec moi, viens avec moi. Viens avec moi, fais le bon choix, fais le bon choix. Il est ton sauveur, il est ton Seigneur. Chantons-le ensemble d'un air. N'attends pas demain, non, non, frappe dans tes mains. Tous un cri de joie pour le roi des rois. Frappe avec tes pieds, frappe à danser. Ok, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, il y a de la danse et je sais que la communauté de l'Afrique sait danser. Alors apprenez-nous à danser. D'accord? Ah, mon frère là-bas, il a fond dedans.
quand on pousse des cris de joie, si notre footballeur préféré marque un but, on fait quoi? Et bien notre roi des rois marquait le plus grand but. C'est celui d'avoir pris le péché à notre place. Alors je crois de crier de joie. Nous n'avons rien à craindre parce que tu as promis d'être avec nous. Alléluia. Amen. Amen.
ont dit oui, ils sont d'accord. Amen. Amen. Wouh! Il y a de la joie dans cette maison. Ah. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur de tout en moi. Dans ma vie, sois tout. Oui, règne en moi. Oui, règne en moi par ton pouvoir, veille sur mes rêves, et quand tout est noir, tu es Seigneur.
dans votre langue natale. Oh, que ce soit dans toute langue. Alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Nous nous réjouissons en ta présence. Ton nom est au-dessus de tout nom. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu tiens toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de toute situation. Oh, alléluia, Seigneur. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus est glorieux. Alléluia, alléluia. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Alléluia, Seigneur. Nul autre nom que le nom de Jésus. Nul autre nom que le nom de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il tient toutes choses entre ses mains. Oh, tu n'as pas à avoir peur, tu n'as pas à avoir à être dans la crainte. Il est au-dessus de toutes choses. Oh, ta famille est dans ses mains, ta situation est dans ses mains. Il est au-dessus de tout. Il veut que tu te confies en lui, que tu relâches tout en lui. Il est celui qui est, qui vient et qui sera. Alléluia. Oh, cette foi en toi, Jésus. Mettons notre foi en toi, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es au-dessus de tout. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Nul autre nom que le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Ensemble, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es le roi de gloire. Tu es la source de la vie. Tu es Seigneur.
le centre de ma vie. C'est vrai? À Mission Kids, dès leur âge, on encourage vos enfants à donner déjà leur offrande pour soutenir les personnes qui ont besoin. Et cette année, on a choisi de soutenir une petite fille qui s'appelle Ruth, qui habite en Haïti. Et tous les mois, l'association Vive la Famille la soutient en envoyant des sous à travers l'offrande que les enfants apportent. Donc l'objectif, c'est qu'ils donnent 2 € par mois. Et donc là, on va profiter de ce culte intergénérationnel où nous sommes tous réunis pour que... Donc il y a 2 animatrices qui vont passer avec 2 enfants pour pouvoir récolter l'offrande pour Ruth. Donc voilà, je les laisse passer dans les rangs. Merci. Ça, c'est un acte de louange aussi, de donner. Et on va prendre encore ce chant. Tu as payé la dette de mon péché. En mourant sur la croix, tu t'es donné pour moi.
que jeune langue confessera qu'il est le roi. C'est dans le nom de nous péchira que toute langue confessera. Une dernière fois, c'est dans le nom. Qu'il est le roi des rois. Oh, d'une même fois, qu'il est le roi des rois. Dernière fois, qu'il est le roi des La joie dans cette maison. Quand on sait qu'on a été sauvé, racheté au prix du sang précieux de Jésus, il y a de quoi se réjouir. En tout cas, j'aime bien venir ici. Il y a 6 ans à peu près, Rachel en est venu, 6-7 ans, et il y avait aussi la ferveur. Vous avez gardé la ferveur, et c'est pas le Covid qui vous a refroidi. Hein. Parce que le nom de Jésus est au-dessus de Covid. Le nom de Jésus est au-dessus de la guerre, il est au-dessus des angoisses. On l'a chanté, on l'a déclaré. On a un Jésus qui est vivant et qui revient bientôt. Alors je ne sais pas si tout le monde est prêt à rencontrer Jésus, mais c'est le moment. Ce matin, tu peux donner ta vie à Jésus. Ce matin, tu peux dire: Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis perdu sans toi. Si Jésus revient maintenant, est-ce que tu es prêt? Il ne faut pas flipper, hein. C'est juste se poser la question. Et tu flippes quand tu t'es vraiment posé la question. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Est-ce que tu as réalisé à quel prix il a payé pour que tu sois et que je sois sauvé? Mais ce qui est fou, les gars et les filles, c'est quand tu donnes ta vie à Jésus, Christ vient habiter en toi. Et parce qu'il vient habiter en nous, on devient la propriété de Jésus. Tu n'es plus ta propre propriété, tu n'appartiens plus à Satan et tous ses démons, tu appartiens à Jésus. Ouais, mais des fois j'ai peur. Oui, mais quand j'ai peur, j'ai pas à craindre parce que tu es avec moi. Oui, mais j'ai des craintes, eh bien ramène-les à Dieu. Mais ton identité, elle est différente. Tu as été racheté, tu as été pardonné, tu as été lavé, tu as été adopté, tu as été arraché des ténèbres et mis dans sa glorieuse lumière. Wow! S'il vous plaît, réjouissez-vous de ça. Si tu ne te réjouis pas, tu as besoin de te donner à Jésus. Est-ce que ça veut dire qu'on donne notre vie à Jésus que nos problèmes disparaissent? Des fois, on en a plus. Parce que quand on donne notre vie à Jésus, il y en a un qui n'est pas content, on a changé de camp. Et puis, il y a la famille, des fois, qui nous persécute. Il y a les amis qui se fichent de toi, de moi. Je disais: mais tu crois en Jésus, mais t'es ma boule. En 2022, tu crois en Christ, mais t'es pas bien dans ta tête. Mais quand tu sais l'avenir qui est en Christ, je suis en train hors sujet, mais c'est pas grave. Si tu sais l'avenir qui est en Christ, eh ben, tu es tellement heureux que les gens puissent se ficher de toi, rigoler de toi, et tu dis: mais je sais à qui j'appartiens, et Christ est ma vie. Et vous savez quoi? J'ai souvent dit: je veux que Jésus soit le numéro 1 de ma vie. Amen. Eh ben, je change mon discours. C'est plus le numéro 1. Je cherche premièrement le royaume de Dieu. Mais si Christ est ma vie, comme l'apôtre Paul il dit, c'est même pas une question de numéro 1, c'est qu'il est ma vie. Ça veut dire que les autres choses, c'est secondaire. Mais Christ est ma vie, il vit en moi, ça veut dire c'est ça l'espérance. Amen. J'aime bien quand tu dis ça, amen. Ouais. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez qu'on n'a qu'une vie à vivre. Qu'une vie à vivre. Qu'est-ce que tu vas faire de ton éternité? C'est ce que tu décides maintenant est déterminant pour ton avenir et ton éternité. Alors, j'ai quelque chose, les gars et les filles ici. Une ficelle qui va jusque dans les galaxies extrêmes de la planète, des intergalaxies, machin truc. Vous voyez, ces grandes ficelles, elle va, je sais pas où, elle part dans... C'est pas tout à fait vrai, mais bon, c'est l'image. Et vous voyez là, est-ce que vous voyez tout ce qu'il y a au bout de cette ficelle? Qu'est-ce que tu vois, toi? Qu'est-ce que tu vois? C'est juste... Vous voyez peut-être pas au loin, mais c'est juste ça, là, c'est coloré. Et bien ça, c'est l'équivalent de ma vie comparée à l'éternité. Et ça, quand nous, en tant que parents, vous, quand vous avez été mis au monde, c'est une éternité qui commence. Vous, les parents qui avez des enfants, vous avez mis en route des éternités. Et quand j'ai réalisé ça, je fais « Ouh, j'ai mis au monde des éternités ». C'est Christ, c'est Dieu qui a donné vie, bien entendu, mais des éternités sont mises en route. Et le temps ici-bas, c'est 70, 80, 90 ans.
On vit, on va dire que c'est ça son bout de ficelle, et tout le reste, c'est l'éternité, avec Dieu ou sans Dieu. Ça fait réfléchir. Hein. Alors, moi, je suis arrivé plus qu'à la moitié de ce bout de ficelle. Si je vis 90 ans, j'ai 50 ans, je pourrais le dire. Il ne faut pas l'enregistrer. Et ce petit bout-là représente ma vie. Et il me reste ça à peu près. Je me dis, est-ce que je veux gaspiller ma vie? Non. Est-ce que je veux faire n'importe quoi de ma vie? Non. Est-ce que je veux que ce soit l'état de ce monde qui détermine la façon dont je vis? Non. Est-ce que c'est ce que les gens disent de moi qui doit déterminer comment je dois vivre? Non. Qui doit déterminer comment je dois vivre? C'est Dieu, Jésus, sa parole. Et si tu aimes Jésus, et je vais te dire un autre truc qui va peut-être te choquer. Ne lis pas la Bible pour lire la Bible. Ne prie pas pour prier. Ça ne sert à rien. Les religions le font. Ceux qui sont musulmans, ils lisent le Coran, ils prient. Les bouddhistes, ils lisent leurs livres et ils font leurs prières à tous leurs dieux. Mais si tu as réalisé à quel prix tu as été racheté et que Dieu t'a aimé à tel point qu'il s'est donné pour toi, tu commences à lire la Bible, tu as besoin de discipline, mais tu lis la Bible en allant chercher qu'est-ce que Dieu a à me dire pour ma vie, qu'est-ce qu'il a à dire pour notre communauté. Je prie parce que je vais être en connexion avec celui qui m'aime tant. Et ça change tout. C'est que je ne dois pas tiquer la boîte, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, c'est bien, maintenant je suis un bon chrétien. Ou j'ai servi. Mais non, ça c'est le haut de l'iceberg. Vous savez, l'iceberg, c'est les gros glaciers qu'on trouve dans l'eau. Et ça flotte et on voit un tout petit peu comme une petite montagne blanche. Mais ça, c'est que le haut. Et tout le reste, c'est en dessous. Comme un arbre. On voit un petit arbre, il y a plein de racines en dessous. Les bambous, ceux qui connaissent les bambous, ça paraît tout petit au début, mais c'est des racines qui vont des kilomètres des fois. Et c'est là le plus important. Et le haut, c'est logique. Si Dieu il m'a aimé à ce point-là, je veux lire la Bible pour le connaître. Je veux prier, je veux louer, je veux me rassembler avec mes frères et sœurs parce qu'eux, ils ont reçu une portion de Christ que moi, j'ai pas. Ils ont une révélation que moi, j'ai pas. Et les frères et sœurs, mes copains, mes copines ont compris quelque chose de Dieu et je veux ça. Et c'est là que ça commence, notre vie avec Dieu. C'est de dire, oui, je veux cette connexion avec Dieu, pas parce que je suis obligé de lire ma Bible. Ah. Alors, une autre question. Je vais vous poser une question qui est un peu tricky, on dit en anglais. Qui est un peu... Pourquoi on a été sauvés? Vous inquiétez pas, il n'y a pas quelqu'un qui est là qui va vous mettre une claque si vous vous trompez. Pour servir. Eh bien, moi, j'ai cru pendant longtemps aussi que c'était pour servir. On n'a pas été sauvés pour servir. On a été sauvés parce que... T'inquiète pas, hein, ma soeur. Hein, moi aussi, j'ai cru ça pendant longtemps. Parce que quand tu regardes la parole de Dieu, c'est pas écrit « tu as été sauvé pour servir ». Le service, c'est une émanation, c'est ce qui ressort de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ. Et parce qu'on est sauvé, on veut servir. C'est pas « je dois servir ». À l'église, vous savez, des fois, on dit « il faut des gens pour servir ». Puis on se sent culpabilisé. « mais j'ai pas grand-chose, j'ai déjà un gros boulot, j'ai toute ma famille. Il faut que je serve encore et encore. J'ai double, triple casquette. Et je me fais un burn-out parce que je donne. » Non. C'est si Christ m'a sauvé, c'est parce qu'il m'aime avant tout. Parce qu'il aime tellement sa créature qu'il veut qu'on soit en relation avec lui, comme j'ai dit tout à l'heure. Et le fait de le servir sort de cet amour. Vous savez, on a été sauvés parce qu'il nous aime, point barre. Parce qu'il nous a racheté un grand prix. Et là, c'était écrit, toute l'église disait Amen à ce moment-là. En fait, le servir, c'est en retour, et les autres aussi, c'est en réponse à son amour. Parce qu'il m'aime, je veux servir les autres. Et on va voir comment on peut le servir. D'abord, avant tout. Il n'y a plus personne qui veut se dire quelque chose maintenant. Allez, ouais. C'est un qui parle. Vas-y, dis-le fort. Alors là, tu as tout compris. Ça commence à aimer les autres. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme et de toute ta... Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment on peut aimer les autres si on ne se sent pas aimé de Dieu? C'est difficile. Mais quand on sait combien il nous a aimés, automatiquement, ça découle de dire je veux servir, aimer et encourager les autres. Exactement, tu as tout à fait raison. Mais avant tout, c'est avec ma vie, mon attitude, ma foi, mes relations, dans ma famille. Alors, je vous parlais au papa. Moi, je suis un papa, on a 4 enfants. Enfants, ça fait petit, mais c'est des enfants qui sont 3 garçons qui sont mariés. Et on a 3 belles filles extraordinaires. Et on a une petite fille. On est grands-parents déjà. Ah, c'est beau, hein. C'est la plus belle petite fille de la planète, je vous le dis. Mais... Hein? Et, oui, et aussi, on a une fille qui est encore à la maison, qui aime Jésus ardemment aussi. Et bien, ça commence dans ma famille. Vous, les papas, vous, les grands-pères, vous, les oncles, même si vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants, vous avez une responsabilité d'aimer vos enfants
de prendre soin de votre famille, le service commence là, à la maison. Des fois, et j'ai rencontré, je l'ai vécu, moi-même j'ai dû me repentir, des fois on est tellement investi dans le ministère qu'on oublie le ministère premier. C'est ma relation à Dieu, ma relation à ma femme, ma relation à mes enfants. Si tu es célibataire, c'est ta relation à Dieu, tes amis. Comment tu gères ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ça commence là, le vrai service. Dans ma famille. Et nous, des fois, dans nos familles, on est là à se dire, ouais, il faut qu'on fasse des temps pour Dieu, il faut que ça soit, tais-toi, prie maintenant. Ou ben, t'as été méchant, tu copies 50 fois le psaume 23. Après, tu te demandes pourquoi tes gamins, ils veulent pas lire la Bible après. Ah, ouais, peut-être. Mais non, on veut les corriger dans l'amour, dans la discipline, mais toujours avec cette attitude de dire, Seigneur, tu m'as donné des trésors, tu m'as donné des perles, tu m'as donné des éternités dans mes mains et je vais investir dans leur vie. Alors si toi tu es là, tu es peut-être âgé, tu as des enfants qui sont détournés de Dieu, il n'est jamais trop tard. Continue à les servir en priant pour eux, en les aimant, mais ne leur rabâche pas l'évangile. Si ton mari ou ta femme n'est pas chrétien, viens pas lui bourrer la tête de Jésus. Viens vivre, c'est comme ça que le service commence. Quand tu es à l'école, quand tu es au sport, quand tu fais avec tes copains, quelle attitude tu as? Comment tu réagis quand il y a de l'immoralité? Comment tu réagis quand tout autour de toi fait le contraire de ce que tu sais qui est bon? Ben, tu décides de dire, tant pis, on va se ficher de moi, mais je reste attaché à Jésus. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach et Abednego? C'était 3 copains qui étaient pris en Babylone, qui étaient pris en captivité en Babylone. Et ce peuple-là, il ne faisait pas beaucoup de méchanceté aux gens qui prenaient. Il y a d'autres peuples qui faisaient des atrocités que je ne raconterai pas là. Mais Babylone, quand ils prenaient en captivité, c'était les 3 copains juifs, c'était 3 copains, il leur dit, regardez notre Babylone, comment elle est grande, elle est merveilleuse. Et comment ils les ont séduits? Ils ont essayé de les séduire, mais quand ils prenaient des gens, ils les séduisaient en montrant les beautés de tout ce qui est attirant, mais qui était contraire. Il y a des belles choses que Dieu a faites, mais là, c'était vraiment, il y avait de l'immoralité, mais regarde comme c'est beau. Comme aujourd'hui, tiens, c'est bizarre. Beaucoup de choses qui sont tellement attirantes et qui nous attirent tous, et on se dit, non, mais ça sent pas bon, c'est pas quelque chose du royaume de Dieu, mais en même temps, c'est attirant, en même temps, c'est beau, mais c'est pas beau, parce que non, c'est pas bien. Et bien, ces 3 gars, ils ont décidé de rester fidèles à Dieu. Et ils en ont souffert, mais ils sont restés intègres, et Dieu les a bénis. Et je veux te dire, autant toi qui es plus jeune ici, ou peut-être plus jeune, si tu aimes Jésus, vis pour lui. Si on se fiche de toi, ne rend pas le mal, ça ne sert à rien. Mais de dire, c'est pas grave, si on se fiche de moi parce que j'aime Jésus, alors va pas demain à l'école, puis dire, viens avec ta Bible à l'école, dire, repentez-vous, rate de vipère, sinon vous allez griller en enfer, ça rime en plus. Non, mais par ta vie, tu sers déjà, par ta vie, pour ton attitude, pour les papas, les mamans, pour chacun d'entre nous dans notre boulot, quand on est au travail, comment je réagis? Est-ce que je suis dans la droiture, l'honnêteté? Le service, il commence là. C'est que les gens vont dire, mais t'es différent, toi. Qu'est-ce que tu as? Là, cette semaine, j'ai un ami qui m'a téléphoné. Il a 5 enfants. Et on a parlé pendant 45 minutes au téléphone. Et je le connais depuis des années. Il a 5 enfants. Ils sont chouettes, ces enfants. Et en même temps, ils sont collés à la télé, aux écrans tout le temps. Alors, je sais que c'est compliqué dans cette génération, les écrans. Mais c'est pas les enfants qui déterminent le temps qu'ils passent sur les écrans. C'est les parents et les grands-parents. D'accord. Amen. Je suis content d'entendre ça. Ça, c'est une parenthèse, je n'ai pas prévu. Et je l'ai eu au téléphone. Il me dit, mais Marc, je suis en train de réaliser que je ne suis pas en train d'investir dans ma propre vie spirituellement. Je fais des choses dans l'église, il est responsable de toute l'organisation des temps de prière. Il dit, mais même ma vie de prière, alors je dis bien la prière pour la prière, hein. Pas la prière pour la prière, mais la prière parce qu'on se connecte à Dieu. C'est une mentalité qui change. Mais c'est lui-même qui me disait, mais je réalise, et j'ai de l'orgueil dans mon cœur, et je ne suis pas en train d'investir dans la vie de mes enfants, je ne suis pas en train de leur communiquer quelque chose du royaume de Dieu. Mais ce n'est pas juste leur parler de Jésus, c'est dans tout ce que tu fais, comment tu les sers, tu demandes pardon. Mon papa un jour, il m'a blessé en parole parce que je jouais la guitare, et je fais le crâneur avec ma guitare, et mon frère qui apprenait juste 3 accords, qui sait toujours jouer à 49 ans, toujours être mi, la, si, septième, pour ceux qui connaissent. Et puis j'étais là, et mon père dit, mais ton frère joue mieux que toi, c'est pas beau comment tu joues en gros. Oh, ça m'a fait mal, je rentre dans ma chambre, je claque la porte et j'ai été blessé, je pleure, dis, ah, mon papa, comment il m'a fait mal, c'était comme un coup de couteau. Ah. Et si je vous dis ça, c'est pas parce que je me souviens du mal qu'il m'a fait, c'est la suite. Puis à un moment, bon, tu pleures dans ta chambre, tu comptes, après il faut que je sorte, il faut que j'aille manger, il faut que j'aille faire autre chose. J'aille aux toilettes aussi, j'ai pas de toilette dans ma chambre. Et j'ouvre la porte et j'entends. Et mon papa était à genoux en train de pleurer. Et il dit, Marc, je te demande pardon, j'ai été blessé avec mes paroles. Est-ce qu'il m'a parlé de Jésus là directement? Pas, mais il m'a montré par des actes, dire parce que on a besoin de demander pardon aux enfants si on a fauté. Et ça m'a marqué, c'est ce que j'ai fait avec mes propres enfants. Quand on se prend de colère et on est, bah dire pardon, pardonne-moi. À sa femme, nous les hommes on est orgueilleux. Vous savez ce qui nous empêche de demander pardon, c'est notre orgueil, point barre, rien d'autre. C'est notre orgueil d'homme, d'être humain. Et Dieu, il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Et quand tu demandes pardon, il y a une grâce qui découle, il y a une grâce qui tombe. C'est génial ça. Alors je reviens à mon copain.
que j'avais au téléphone cette semaine, et il me dit, mais je suis travaillé par Dieu. Je réalise, et moi j'étais là, mais c'est trop bien ce que tu dis, moi ça m'encourage, mais je suis tellement content. Le service commence là, ce service commence là, oui, c'est ça. Au boulot, dans ton boulot, sois honnête, sois droit. Alors, il y en a qui discutent, moi, travailler noir, pas travailler noir. Moi, je suis photographe aussi, j'ai une partie aussi où je suis photographe. Et puis, il y a un gars, il me suppliait, il me dit, mais je veux vous payer en liquide. Alors ça, c'est ma conviction, maintenant, après, ça se discute, d'accord ? Je veux vous payer en liquide, comme ça, j'ai 20% de moins. Je dis, monsieur, je comprends ce que vous dites, mais je ne l'ai jamais fait et je ne veux pas le faire. Mais je comprends, mais oui, mais non, je ne le ferai pas. Alors, si vous voulez trouver un autre photographe, tant pis, je perds le contrat avec vous, mais c'est pas grave, on va réfléchir. Mais je lui dis non, je ne céderai pas. Et c'est super tentant. Quand des clients me payent en liquide, je fais 300 balles. Mais je dois déclarer, j'ai 22%. Eh ben non. Et ça veut pas dire que tu t'en tires pas là. Hein. Et je vais vous dire une chose aussi, des petites clés. La tentation n'est pas un péché. Quand tu es tenté, ce n'est pas un péché. Moi, ça m'a libéré quand j'ai compris ça. Ça ne veut pas dire que tu cours après la tentation, parce que là, tu es un petit peu fêlé. Hein. Mais quand tu es tenté, qu'est-ce qu'a dit la Bible ? Ne cède pas, ça veut dire ne fais pas, allez, j'ai envie de sauter dans le vide. J'ai tellement envie, mais je sais que si je fais ça, je vais me casser la figure. Mais et céder, c'est faire, si, aïe. Eh ben non, quand tu es tenté, demande l'aide de la prière. Je le dis, c'était pas prévu que je le dise non plus. Mais la tentation n'est pas un péché, sinon Jésus aurait péché. Parce que Jésus était tenté en toutes choses sans commettre le péché. Et ça te libère un poids, ça. C'est merveilleux. Alors, quand tu es tenté dans quelque chose, et puis tu dis non, ça c'est pas servir Dieu, c'est pas servir les autres, ça me sert tout de suite maintenant, mais à long terme, ça me sert pas. Enfin, même dans ton boulot, dans tout ce que tu fais, au sport, si tu as triché, bah, tu dis ah, j'ai triché, c'est pas bien. Et puis va dans la présence de Dieu. Dieu, il n'est pas là qu'un bâton pour te fouetter. Hein. Il dit mais mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu fais ? C'est pas bon pour toi, c'est pas le meilleur que j'ai pour toi. Reviens. Et il y a toujours la grâce. La grâce, elle coule du trône de Dieu encore. Il y a encore le pardon aujourd'hui. Si tes enfants sont détournés de Dieu, continue à prier pour eux. Si ta femme n'est pas à Christ, prie pour elle. Si tes petits-enfants, si ta famille proche ou éloignée, continue à prier. C'est là le service, il commence par ma vie. Et ensuite, oui, de ma vie découle, Dieu nous a donné des dons, on l'a lu tout à l'heure, des dons et des capacités. Et ces dons et ces capacités servent les autres. Mais on comprend bien que la fondation même du service, ça commence par ma vie. V-I-E. C'est d'écrire, voilà. Alors, comment on peut servir Dieu ? Dites-moi. Entre autres, tout ce que je viens de dire qui peut être ajouté pendant des heures encore. Allez, comment on peut le servir ? Oh là, ça doit faire bium, 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 comme ça. Vas-y. Ah, t'as levé la main ? Allez-y, enfin. Comment on peut servir Dieu ? De quelle façon ? Oui, en faisant connaître. Et comment par nos dons et nos capacités ? Comment aussi ? Oui, en faisant connaître, bien sûr. En chantant, oui. Prier. En servant les autres. Comment on peut servir les autres, exactement ? Et on sert comment les autres ? Comment on peut les servir ? Vas-y. En louant Dieu. Mais comment tu peux servir les autres avec tes dons ? En les écoutant, en passant du temps avec eux. Ah, en préparant à manger. Tu as tout à fait raison, ma sœur. Jésus était connu pour quelqu'un qui mangeait, qui buvait. Ah, qui sont à la rue, mais aussi pour tes frères et sœurs, c'est important. Comment tu peux ? La danse, la peinture, le service, la comptabilité. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Je vous aide là. Le ménage, oui, les toilettes, avec la brosse à dents, derrière et tout. Comment on peut servir ? Avec les enfants, comment tu peux servir ? Pas tirer les cheveux de ta sœur. Aïe. Comment on peut ? Voilà, préparer le café. Mais tous les dons que vous avez, vas-y. Voilà quelque chose qui aime bien. Oui, vas-y. Plus fort. Oui, là c'est le langage d'amour qui sort, les paroles valorisantes, les cadeaux, les services, le temps de qualité, la tendresse, oui, vas-y. Aider, mais comment toi t'aimerais aider ? Oui, un sourire, aider. C'est pas toi qui as chanté tout à l'heure ? Oui. Est-ce que tu as servi les autres ?
par ta voix, par juste louer Dieu avec ta voix. Et comme tu as une belle voix à porter, les gens applaudissent. Ils n'ont pas applaudi juste pour dire « Ouais, c'est la meilleure parce que c'est ma fille ». Mais c'est applaudi pour dire « Oui, merci, on t'encourage. Mais qu'est-ce que ça nous amène à louer Dieu ?» Parce que quand il y a une voix qui est belle, un beau sourire, qu'est-ce que ça donne envie de louer Dieu? Et ça, c'est servir les autres. Ça peut être derrière une caméra. Hello, derrière la sono, partout. Il y a plein de façons de servir. Mais quand on sert, c'est pour faire du bien aux autres. Et ça glorifie Dieu. Alors, attention, tu es plus important que ce que tu fais. Ça, c'est quelque chose qui m'a libéré aussi, parce qu'on a vécu des temps difficiles il y a quelques années, où on donnait, avec Rachel, on s'est dit, attends, si on continue, on va griller sur place. Et après, on a arrêté, et après, on ne volait plus rien quasiment. Alors, c'est très cru, mais c'était comme ça. Vous êtes plus important que ce que vous faites. Parce que Dieu nous aime en tant que personne. Parce que si ça veut dire que ce que tu fais détermine qui tu es, ça veut dire que quand tu es vieux et que tu ne peux plus le faire, tu ne vaux plus rien. Et c'est ce que la société, elle fait. Tu es trop jeune, tu es trop petit, tu ne peux pas servir, tu es trop petit. Je vous dis entre parenthèses, il n'y a pas un Saint-Esprit junior pour les petits. C'est le même Saint-Esprit qui peut visiter nos enfants, les remplir et qui soit utile et qui puisse amener d'autres à Christ, prier pour eux, qui reçoivent le Saint-Esprit et tout. Amen. Oui, on peut applaudir parce que c'est ce que Dieu fait. Laissez venir à moi les petits et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux pour ceux qui leur ressemblent. Voilà. Et si on est en train de vivre ou on devient quelqu'un en faisant quelque chose, on a tout faux. Et c'est vraiment important. Quand on réalise, non, si je ne peux pas parce que je suis malade, ou j'ai besoin de prendre un temps de pause, ou j'ai besoin de me reposer, eh bien tu es toujours la fille et le fils du roi des rois. Parce que si c'est notre société qui détermine ce qu'on doit penser de nous, on est mal barré, surtout actuellement avec les lois qui sont passées, avec tout ce qui se passe. Mais si notre identité, on la puise dans la parole de Dieu, dans la Bible, eh bien cette parole-là, elle nous tiendra debout, longtemps. J'ai bientôt terminé. Alors, j'ai quelque chose à vous montrer. Je vais le faire là avec l'autre micro parce que je ne peux pas faire les deux choses en même temps. Voilà, merci. Des fois, on peut se dire, mais moi, j'ai pas grand-chose, je sais pas ce que j'ai. C'est pas évident, je sais pas ce que j'ai comme don. Bon, on a besoin des autres des fois pour nous aider à voir dans le service, dans juste la façon dont on est, ou le côté artistique, le côté culinaire, le côté administratif, tout. On a tous reçu au moins un don. C'est la Bible qui le dit. Alors il faut aller le chercher, tu as besoin de demander à tes parents ou des amis, qu'est-ce que tu penses que j'ai comme don? Et comment je peux le mettre au service des autres? Alors c'est un peu, ça c'est quoi? Ça s'appelle quoi ça? T'es sûr? Non, c'est bien une pomme. Et si je la coupe en deux, qu'est-ce qu'on trouve dedans? Viens voir. Qui a dit Pépin? Viens voir. Viens. Est-ce que tu peux m'attraper un des pépins là? Juste là, regarde. Tu m'en attrapes, juste là. Tu peux le sortir? Regarde, sors-le là. Attrape-le. Est-ce qu'il est gros? Non. Petit. Petit ou très petit? Un peu. Un peu, beaucoup, moyen, passionnément? Moyen. Moyen. Ah, moi je trouve qu'il est... Est-ce que tout le monde verrait si je le regarde? Monte là sur l'estrade, regarde. Essaie de montrer... Non, mais toi, monte. Regarde, grimpe sur l'estrade. Voilà. Oh, voilà, super. Est-ce que tout le monde au fond peut voir le pépin? Non. Eh ben, elle l'a fait tomber. Et là? Oh, elle est bonne la pomme. T'aimes bien les pommes? Est-ce que vous le voyez là? On le voit pas. Mais comment cette pomme, elle est devenue une pomme? On a planté une graine. Mais au début, cette graine, si tu la jettes dans la foule, est-ce qu'on la retrouverait facilement? Non. Parce qu'elle est trop petite. Elle paraît... C'est une graine. Vas-y, jette-la sur quelqu'un, là, qui tu veux. Jette-la. Si t'as le droit, vas-y. Non. Voilà. Tu l'aimes quand même, la fille sur qui tu l'as achetée? Elle est bonne, hein, j'ai pas jeté par terre. Alors, merci, on peut l'applaudir. Est-ce qu'on peut mettre l'image... Ah pardon, c'est là, l'image de l'arbre, s'il te plaît. Et on pourrait se dire, voilà ce que ça devient à ce petit pépin.
Un jour, j'ai vraiment eu un sentiment que Dieu me parlait et m'a dit pourquoi je veux que tu portes du fruit. Mais c'était comme, je dis pas que j'ai entendu la voix de Dieu du ciel, mon enfant, tout ça, non. Mais il y avait une conviction que Dieu me posait une question. Pourquoi tu dois porter du fruit? Pourquoi? Oui, est-ce que c'est pour moi? Est-ce que la pomme, elle est pour la pomme? La pomme, elle est pour qui? Les autres, exactement. Mais pour que la pomme elle soit belle, juteuse, elle doit être dans une bonne terre. Les racines plongées dans la bonne terre. Et quand elle est plongée dans la bonne terre, elle donnera du bon fruit. Et quand les gens vont voir la pomme et la goûter, ils vont faire il y a quelque chose de bon. Et vous savez ce que la Bible a dit? Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Si on plonge nos racines en lui, dans cette relation, dans cette communion les uns avec les autres, c'est plonger nos racines, ça veut dire qu'automatiquement et naturellement, les fruits vont pousser. C'est pas du forceps, c'est pas avec des engrais chimiques, avec du matraquage, il faut que tu serves, si tu ne sers pas, tu n'es pas fidèle à Dieu, fais voir tes dons et tout ça. Non, ça c'est la religiosité, c'est du légalisme, c'est de la condamnation. Et Dieu, il veut qu'on réalise à quel point il est. Et naturellement, naturellement, les dons et les capacités vont être juteux pour les autres. Amen, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un autre verset qui dit... Chacun de vous, on l'a vu tout à l'heure et je termine, chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Si tu ne sais pas lequel c'est, ne t'inquiète pas, ne sois pas effrayé. Des fois, c'est les trucs que tu aimes vraiment faire. Une fois, un enfant a dit, moi, c'est jouer du foot. Mais c'était vraiment quelque chose, sa passion, pas dans le sens où ça prend toute la place de Dieu, mais une passion, quelque chose qui est le passionné. Je dis, écoute, travaille le foot, si tu sens une conviction de Dieu, ça ne veut pas dire que tous les gars, vous devez tous être de footballeurs professionnels. Il faut avoir une conviction de Dieu. Mais de dire, oui, et je vais être un témoin dans ce milieu-là. C'est servir les autres aussi. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Je vous encourage, vous les parents avec vos enfants, de reprendre 1 Pierre 4:10 à la maison et d'expliquer, parce qu'on n'a pas le temps là, mais un don particulier qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant, quelqu'un qui gère bien son don, pour que d'autres puissent faire face, waouh, Dieu a vraiment fait quelque chose en lui et en elle. Il n'y a pas un trop petit don que tu ne peux pas utiliser. Petit soit-il, il sera une bénédiction si tu le mets au service de Dieu et des autres. Alors, et je termine en disant, le don n'est jamais là pour se comparer aux autres. Tu auras toujours un meilleur chanteur, si je prends l'équipe de louange, tu auras toujours un meilleur guitariste, tu auras toujours un meilleur cuisinier, tu auras toujours un meilleur comptable, tu auras toujours un meilleur serviteur d'une façon ou d'une autre. Mais toi, tu es unique et précieux et personne ne peut remplacer qui tu es. Personne ne peut remplacer la possibilité que toi, tu as de transmettre quelque chose que l'autre a peut-être un meilleur don, mais n'a pas cette capacité. Et moi, je souffrais des moments où je me trouvais « Ah ouais, mais je vais prêcher dans telle église, mais il y a tellement de bons prédicateurs. » Et après, j'ai réalisé « Mais non, je vais être moi. Je m'appelle Marc Paton. Dieu m'a donné une capacité. Elle n'est pas parfaite, mais le feu qu'il y a dans mon cœur, je veux le transmettre pour que d'autres soient bénis, pour que d'autres bénissent d'autres. Vous voyez ? Et si, exactement, et si on est en train de se comparer, on n'est pas bon. La Bible, elle dit dans 1 Corinthiens 4:7, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est 1 Corinthiens 4:7. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter? Pourquoi faire, ouais, regarde-moi. Mais des fois, c'est pas forcément comme ça. Hein. C'est dans notre attitude, on veut montrer qu'on est mieux que les autres. Mais combien de fois ça m'est arrivé? Et il y a même une époque, je ne voulais même pas servir. J'ai dit à Rachel, il y a de l'orgueil qui monte. Il y a quelques années, j'ai dit, mais il y a de l'orgueil dans ma vie quand je fais ça. Elle me dit, mais si Dieu t'a demandé de faire ça, tu le fais. Et si l'orgueil monte, tu te règles tout de suite ça avec Dieu. Ça t'a une clé, ça m'a délivré. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'orgueil qui vient, attention. Hein, parce que je serais orgueilleux de dire que j'ai jamais d'orgueil. Mais quand ça vient de dire, Seigneur, pardon, non, c'est toi que je veux glorifier, c'est toi que je veux honorer. Alors, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, n'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Tout ce que vous avez vient de Dieu, tous les dons, les capacités, ta personnalité. Dieu ne va pas changer ta personnalité, il veut changer ton caractère, mais pas ta personnalité, qui tu es. C'est pour ça, c'est ce qui fait notre uniqueness, notre différence. Merci beaucoup. Alors, je finis, en disant à toi qui es âgé, en âge, et qui t'es peut-être découragé. Tu dis, voilà, la société, même l'église, même tout, je suis trop vieux, je ne peux plus servir. Eh bien, je vais te dire ça, c'est un mensonge du diable. Tu peux peut-être ne pas servir comme tu servais quand tu avais 40 ans,
Mais Dieu n'a pas fini avec toi. Et l'ennemi veut te mettre au placard quand Dieu te dit, c'est hors du placard que tu dois être. Alors j'ai envie de dire, reprends le bâton du service, quel qu'il était, prie pour ça, avec une attitude de serviteur et toujours parce que tu es connecté à Dieu. Parce que les plus jeunes ont besoin de vous, les papis et les mamies. Je réalise, mais combien de papis et mamies je connais qui sont devenus aigris avec le temps. Et ils râlent, ils critiquent tout, la nouvelle musique, les machins. Arrêtez de faire ça. Et commencez à dire, c'est pas grave, si leur cœur est bon, ils louent Dieu, même si cette musique, tchic tchic boum boum, j'aime pas, c'est pas grave. Dans notre église, on a un papy, il a 92 ans, quelque chose comme ça. Papy Christian. Il était juste petite parenthèse, il était en sécurité à Auchan, le premier Auchan qui a ouvert en France. Et il connaît les muliers, tout ça, il a donné des bibles et tout, enfin, je ne dis pas plus. Et ce papy, vous le voyez à l'église, des fois la musique, elle est assez... Puis il est là, il adore Jésus, tout son cœur. Quand je le vois, je dis, papy Christian, mais qu'est-ce que ça fait-tu bien le voir de louer Dieu? Alors il dit, je me lève le matin, des fois j'ai mal au dos, et je me lève, première chose, je dis, Jésus, me voici, je suis à ton service. Si tu veux m'utiliser aujourd'hui, utilise-moi. Mais je vous assure, Dieu l'utilise. Il est malade, il a des maladies, des machins, mais qu'est-ce qui rayonne Jésus? Alors, il ne fait pas ce qu'il faisait avant, il n'est plus dans la sécurité à Auchan, je vous signale, parce que ça serait un peu dangereux. Mais il sert Dieu juste par qui il est. Il ne fait pas les mêmes choses. Alors, j'ai envie de te dire, reconnecte-toi vraiment à Dieu pour que tu puisses avoir du jus pour les plus jeunes. Et c'est biblique. Et toi, qui es tout jeune ici, que personne, Paul avait dit à Timothée, qui était un jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, que personne ne dise « t'es trop petit ». Tu ne vaux pas grand-chose. Ce n'est pas mon sujet, on en a parlé il y a 6 ans ici, mais quand on regarde dans les évangiles comment Jésus était tellement sévère auprès de ses disciples parce qu'ils étaient en train d'empêcher les enfants de venir vers Jésus, il était indigné. Indigné, c'est hyper en colère, mais vraiment en colère. Et le même mot indigné, on le retrouve dans le temple, quand les marchands du temple, Jésus il renverse tous les marchands du temple, il met tout en l'air. Et qui était indigné? Ce n'est pas Jésus, c'est qui? Non, c'était les chefs religieux, la religiosité. Tu te dis, mais vous voyez, regardez les gens qui sont guéris et les enfants qui crient Hosanna au fils de David. Ils étaient en colère parce que les enfants crient Hosanna. Et Jésus dit, n'avez-vous pas lu que de la bouche des enfants, je tirerai des louanges qui fera taire l'ennemi, confondre l'ennemi. Mais c'est extraordinaire. Et vous les petits, que personne ne vous empêche de louer Dieu et de le servir de tout votre cœur. Je vais juste prier, je vais passer après la parole à Rachel, mais on veut remercier Dieu pour sa fidélité, son amour envers nous. Seigneur, merci parce que tu es extra. Un petit encouragement à chacun. On est là en famille ce matin. On allait apprendre le verset ensemble, mais je vous encourage juste à rechercher 1 Pierre 4, 10 dans vos Bibles. Et je vous encourage à l'apprendre par cœur en famille. Parce que c'est pas juste apprendre pour apprendre par cœur. Hein. Comme Marc me disait, c'est pas lire sa Bible pour lire sa Bible ou prier pour prier. Mais quand on apprend par cœur la parole de Dieu, ça descend de la tête à notre cœur. Hein. C'est une image. Mais on peut se souvenir à un moment vraiment précis de notre vie, on a besoin que chacun de nous a reçu de Dieu un don particulier. Et puis je veux le mettre au service des autres en étant un bon gérant de cette grâce infiniment variée que Dieu nous donne. Donc je vous encourage juste à relire ce verset à la maison et à vous imprégner, comme Marc l'a dit, vraiment essayer de comprendre les mots qui sont peut-être un petit peu compliqués. Mais je voulais vous montrer une boîte ici. Ça, c'est une boîte qu'on a utilisée pendant des années en famille à la maison, qu'on a appelée le CBE. Alors, c'est le compte bancaire d'encouragement. On est une famille, et une famille, ça veut dire qu'on n'est pas tout seul. Il y a forcément d'autres personnes autour de nous. Et comme Marc l'a dit, des fois, on a besoin des uns des autres pour prier, comme on a prié pour Imen, pour s'encourager les uns les autres, même pour découvrir les dons qu'on a. Et cette boîte, on l'a utilisée pendant quelques années à la maison. En fait, le vendredi soir, on faisait notre soirée famille. Et on avait, toute la semaine, on avait à côté de cette boîte un petit paquet de post-it ou de petits papiers de couleur. Et puis, ce qu'on disait, c'est que chacun, pendant la semaine, devait, c'est pas devoir, mais était encouragé à écrire un petit mot d'encouragement ou quelque chose de gentil. C'est forcément quelque chose de gentil, hein, c'est pas la boîte des règlements de compte, hein, c'est le compte bancaire d'encouragement. D'écrire un petit mot à toutes, si possible, à toutes les autres personnes de la famille.
Et puis chacun, n'importe quand, pouvait prendre un petit papier, écrire ou faire un dessin, ou alors si on ne sait pas encore écrire, bah, c'est pas grave, on demande à papa ou maman d'écrire un petit mot, bah, je veux écrire à mon petit frère, alors je veux lui dire quelque chose, et puis bon, voilà, on peut faire ça ensemble aussi avec un parent. Et donc on mettait ce petit encouragement dans la boîte, et le vendredi soir, à notre soirée famille, on ouvrait la boîte et chacun découvrait les encouragements que l'un ou l'autre, enfin les choses particulières que l'un ou l'autre avait à lui dire pour cette semaine-là. Ça, c'est quelque chose qu'on a utilisé pendant des années. Maintenant, comme Marc vous l'a dit, nos enfants sont tous grands. Pour la plupart, ils ont quitté la maison. C'est plus quelque chose qu'on fait comme ça. Mais on a un truc quand même qu'on n'aime pas toujours beaucoup dans nos familles, mais qui a son utilité aussi. On a des téléphones. Et aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'on utilise le plus pour communiquer les uns avec les autres. On a un fils qui habite à 3 heures de route de chez nous. Ben, ce matin, il nous a écrit en disant « Allez, on prie pour vous, foncez. On pense à vous pour le culte que vous allez animer ce matin. » Et puis c'est juste, waouh, ça fait du bien quoi, de recevoir un petit mot comme ça de son fils de 26 ans qui habite à l'autre bout de la France. Et je veux juste vous encourager. Alors là, je parle famille, mais on est une grande famille de l'Église aussi. Et bon, vous n'allez peut-être pas avoir une boîte à la sortie de l'église pour tout le monde, mais en tout cas des téléphones, je crois que quasi tout le monde en a. Et je vous encourage à bien utiliser votre téléphone. N'hésitez pas, vous avez à cœur. J'ai ce verset, Marc, cette semaine, il me dit j'ai le psaume 23 à cœur pour telle personne. Et j'ai juste envie de lui envoyer un petit mot et de l'encourager à lire ce chapitre et vraiment à le méditer, à le prendre pour elle. C'est des choses toutes bêtes où... je sais pas moi, vous avez mangé chez quelqu'un ou maman elle a fait un bon repas particulièrement, que vous avez particulièrement aimé, merci maman d'avoir pris le temps, ou papa d'avoir pris le temps de faire le repas, juste s'encourager les uns les autres dans les dons, les talents et juste dans qui on est. Donc je voulais juste vous partager ça. C'est quelque chose qui a été une bénédiction pour nous dans la famille. C'est quelque chose que notre fils, notre fils aîné, c'est encore lui, mais il est instituteur dans une école et il utilise ça dans sa classe aussi. Et pour vraiment, parce que bon, on sait comment c'est, des fois dans les cours de récréation, c'est plutôt à se titiller, à être méchants les uns avec les autres. Mais là, non, c'est vraiment la boîte. Le compte bancaire d'encouragement. Voilà. Donc encore un grand merci pour votre accueil de ce matin. Ouais, on va finir avec un dernier chant. Vous pouvez déjà venir vous installer si vous voulez. Je veux juste, c'est la petite page pub que j'aime pas particulièrement faire, mais on fait aussi partie d'une association qui s'appelle la ZAP, la Zone d'Action Prioritaire La Famille. Et on a produit des CD de louanges que vous connaissez peut-être déjà. Il y a plusieurs chants qu'on a chantés ce matin. Pourquoi je fais la pub ? Parce que je crois que c'est pas juste parce qu'on a produit les CD, mais je crois que les chants de louanges, c'est super important. C'est génial. Et de pouvoir écouter des chants ensemble, en famille, et de louer Dieu en famille, waouh, c'est génial. Donc les CD sont à votre disposition à la fin. C'est 15 € les 2 CD. C'est un CD acheté, le deuxième offert, en fait. Donc voilà. Vous pouvez venir nous voir à la fin et si vous voulez vous procurer des CD. Et on est actuellement en train de finir la production, une production musicale avec des versets de la Bible mis en chanson. Et on a juste un petit autocollant qui représente, ce sera la pochette du CD. Il a 1 € l'autocollant si vous voulez aussi. C'est quelque chose qu'on a à la fin. Voilà, c'est des connexions. Parce que c'est important de se connecter à Dieu, se connecter à la Bible, se connecter les uns aux autres. On se lève pour le dernier et on va reprendre « Tu as payé la dette de mon péché en mourant. Je veux t'adorer, je veux t'aimer. » Sur la croix, tu t'es donné pour moi.
reprendre parce que quand je vois ma sœur qui danse, si vous avez envie de venir dans les rangs, on le reprend une ou deux fois. Et on danse, il est le roi des rois. Si vous voulez bouger, sortir des rangs. Juste pour qu'on termine, c'est notre dernier mot. Après, je te laisse la parole, pardon. On y va alors, si vous voulez sortir des rangs. C'est dans le nom de Jésus. On le déclare. Genou fléchira. Toute langue confessera qu'il est. Oh, 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 c'est dans le nom de Jésus. On le déclare. Que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi. Une autre fois. Yeah, c'est dans le nom de Jésus. Genou fléchira. Que toute langue confessera qu'il est le roi. Dans le nom de Jésus, que tout genou fléchira, que toute langue confessera qu'il est le roi. C'est dans le nom, yeah. Qu'il est le roi des rois. Qu'il est le roi des rois. Qu'il est. Oh, poussons un cri de joie. Est-ce qu'on peut remercier la chorale? Ils ont été super. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut les remercier aussi d'avoir encouragé? Alléluia. Merci Seigneur de servir de leur ministère encore pour encourager des églises, des serviteurs dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci, c'est vraiment une joie pour moi. Waouh, vous êtes vraiment très beaux quand on vous voit comme ça. Là, c'est vraiment très très beau. Vraiment. On est une belle famille. On va passer juste un petit temps d'annonce. Après, on va se quitter, les annonces de la semaine. Et on est, je crois, une église qui prie. Et on a un sujet de prière ce matin pour un ami de la rue. Aussi, comme on a pu prier pour Imen. J'encourage vraiment à garder Imen dans vos prières. Vraiment. Vraiment à l'écrire et vraiment passer du temps. Vraiment à pas oublier. Vraiment, je t'encourage à pas oublier, à passer du temps à prier pour cette famille qui a besoin de nos prières, qui a besoin de notre Dieu. Et on a un deuxième sujet de prière pour un ami qui de la rue qui a fait une crise cardiaque, un ami Alain. Et on s'est dit que l'église, comme on va les rencontrer, ceux qui sont au dehors, ceux qui sont dans la rue, on s'est dit que nous aussi, nous allons prier pour cet homme. Je demandais à Samantha de venir pour nous accompagner dans la prière pour Alain, qui a fait une crise cardiaque, et nous allons prier pour lui. Bonjour à tous. Moi, je voulais juste partager ce sujet de prière pour Alain. Il était déjà venu à l'église, il a senti l'amour, il a pleuré ici. Et est-ce qu'on peut penser à lui, parce qu'il a fait une crise cardiaque il y a 2 semaines. Là, actuellement, il est à l'hôpital, on est parti lui rendre visite. Et là, on va repartir aussi aujourd'hui. Et il connaît Jésus. Et est-ce qu'on peut continuer juste pour prier pour lui, pour que Dieu le rétablisse et qu'il puisse faire une rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Je vous propose qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus, je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Tu connais ton fils, Seigneur. Tu sais tout ce qu'il a enduré dans sa vie, Seigneur Jésus. Et nous prions, Seigneur, pour que tu puisses toucher là où il est dans ton lit d'hôpital, Seigneur. Que tu touches tout son corps, Seigneur. Et je prie afin que tu puisses vraiment rétablir toutes choses dans sa vie, dans son corps, Seigneur, dans sa famille. Qu'il y ait un changement à partir d'aujourd'hui, Seigneur. Merci pour mon église qui prie, Seigneur.
Alléluia, oui Seigneur. Jésus agit encore dans sa vie, dans son cœur, Seigneur, toi qui guéris encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. On ne peut pas se satisfaire, Seigneur Jésus, de voir des gens malades, Seigneur, car le royaume des cieux est déjà là, Seigneur Jésus. Qu'on puisse vraiment continuer à prier, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, nous avons cette grâce, Seigneur Jésus. Cette grâce, Seigneur, de voir des vies changées, transformées. Seigneur, agis encore dans la vie de notre ami Alain, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci vraiment pour vos prières. Alors, comme on est une église qui prie, je vous encourage à venir au rayon de prière de la semaine. Comme vous le savez, il y a la matinale de prière du lundi au vendredi de 6h à 7h sur Jitsi. Donc, je vous encourage aussi à venir au MDP. Pardon ? Amen. 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 Je vous encourage aussi à venir à Maison de prière à MDP qui se fait tous les vendredis à partir de 19h30. Et ce mois d'avril, nous reprenons exclusivement en présentiel. Donc je vous encourage vraiment à revenir. On veut revenir et prier ensemble en présentiel. Du coup, on vous encourage vraiment. C'est des moments bénis où nous avons des temps de témoignage, où nous voyons Dieu agir dans la vie de nos frères et sœurs, où nous prions aussi pour des sujets de prière. Du coup, je vous encourage vraiment à venir et tout ça autour de la parole de Dieu. Alors, il n'y aura pas d'intercession cette semaine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un rassemblement au Mantois pour un temps de prière, pour prier pour les élections. Comme vous le savez, dans quelques semaines, il y aura les élections présidentielles. Et dans quelques semaines encore, quelques mois, nous aurons les élections municipales ici à Mantes-la-Jolie. Du coup, les églises du Mantois se sont mis ensemble pour prier pour ces sujets de prière. Et cette semaine, ce sera à l'église ghanéenne. Vendredi 8 avril à 19h30 à l'église ghanéenne. Vous avez reçu l'adresse sur la lettre de nouvelles. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez l'adresse de cette église. Alors là, je vais laisser la place aussi à Priscilla qui va nous faire une annonce. Qu'on peut l'encourager, c'est la première fois qu'elle fait les annonces. Bonjour. Ouais. Je suis stressée. Il y a un monde. Donc, je viens faire une annonce par rapport. Je ne sais pas si. Enfin, Eva vous a fait une annonce la semaine dernière par rapport au dîner de la fraternité. De la fraternité. Ouais, de la fraternité. Du coup, c'était juste pour vous prévenir que elle se fait là dans la semaine prochaine. Donc, il manque quoi, 20 places, 20 à peu près 20 places. Donc, je vous encourage. C'est pour les aînés. C'est pour les aînés à partir de 55 ans. Donc, je vous encourage vraiment aux derniers, surtout, de vous inscrire. De vous inscrire. Il y a quoi dire, donc je suis stressée. Excusez-moi. Donc oui, voilà, c'est vraiment pour honorer ces aînés de cette église. Elle sera ici le 10 avril. En fait, sur la newsletter, il y avait écrit le 17 avril, mais c'est pas la vraie date, c'est la semaine prochaine. Et pour les inscriptions, vous pouvez y aller, vous pouvez vous retourner vers Eva Sambachinar et Sandrine Selva Stéphane pour les derniers. Voilà. De rien. Merci, c'est très bien. Yes, exactement. Du coup, dimanche prochain, nous aurons ce repas, ce dîner de la fraternité. Et c'est vraiment la phrase d'en-tête. La jeunesse d'Amy veut honorer les aînés autour d'un bon repas. Donc on encourage toutes les personnes qui ont plus de 55 ans à venir nous voir parce qu'on vous propose un programme. Vraiment les jeunes se sont mis vraiment à fond pour ce programme. Et l'idée, l'initiative, en fait, c'est pour encourager, comme nous allons à Page Boost, l'initiative, c'était pour aussi faire baisser le prix, que nous organisons tout un week-end avec toute la jeunesse de Demi.
Alors, du coup, il y aura, juste pour reprendre les annonces, il y a l'Assemblée Générale qui se fera aussi ordinaire, qui sera aussi le 10 avril. Les discussions de convocation ont été électroniques. Et si vous n'avez pas reçu de convocation, vous êtes membre de cette église, je vous encourage à aller vers Marie-Claire pour avoir vos convocations. Ensuite, nous avons aussi la course des héros. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo ? Bienvenue à la course des héros, une action solidaire multicause la plus importante de France. Un défi sportif à la portée de tous. Merci de soutenir et de faire avancer les causes à grands pas. La course s'est très bien passée. C'est vrai que c'est motivant de courir pour une association dans ce type d'ambiance festive et amicale. La course des héros, c'est un challenge, de la cohésion d'équipe. On est tous là pour montrer ce qu'on est, voilà, des héros, avec nos capes. Cette journée, elle est importante pour nous parce que ça va nous permettre de réaliser des nouveaux rêves d'enfants gravement malades grâce à la mobilisation de toutes les équipes, que ce soit des individuels ou des entreprises partenaires qui sont à nos côtés. Donc on est hyper content d'être là. Les héros veulent courir pour Nouvel Espoir. Aujourd'hui, nous avons la suite des cours des principes de base de la vie chrétienne de 12h30 à 14h avec Cindy qui sera sur le thème de l'assurance du chrétien. Alors je termine. Je vais vous laisser. On peut prier. Je termine par la prière. Seigneur Jésus, merci encore de ta présence, Seigneur. Merci de cette joie, Seigneur, que nous avons avec toi, Seigneur Jésus. Merci pour notre famille, cette grande famille, le nous, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes réunis, Seigneur, avec toi, devant toi, Seigneur. Nous avons loué avec toute notre famille, Seigneur, de tout notre cœur, Seigneur, avec les enfants, du plus petit au plus grand. Seigneur, vraiment te remercier encore pour cette église, Seigneur Jésus, qui utilise, Seigneur, tous les dons et les talents, Seigneur, de toutes les générations, Seigneur. Merci encore de continuer ton œuvre encore dans nos vies, dans les cœurs de ces enfants, dans le cœur de ces parents, des cœurs, Seigneur, de toutes les personnes, tous les membres de cette église et ceux qui nous visitent encore aujourd'hui. Merci encore, Seigneur. Nous te remettons encore ce dimanche et cette semaine au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci de votre patience, merci de votre écoute et soyez bénis, passez un bon dimanche.